Salut à toi et bienvenue dans Japania. Alors aujourd'hui on va répondre à une question à laquelle j'ai répondu dans les commentaires une première fois, puis une deuxième fois, puis au bout de 10 fois j'ai commencé à faire des copier-coller et là au bout de la 30e fois je me suis dit que ça valait peut-être le coup de faire une petite vidéo là-dessus. Donc le peuple a parlé et je vais m'exécuter. Donc cette vidéo elle s'est composée en 3 parties. Donc dans une première partie je vais répondre à cette fameuse question: combien de temps ça m'a pris pour apprendre le japonais, comment j'ai fait et quelles sont les ressources que j'ai utilisées. Dans une deuxième partie je vous montrerai des témoignages d'autres français pour avoir leur propre vue, leur propre impression, expérience sur la chose. Et puis dans une troisième partie je vous donnerai en fait 5 conseils qui vont vous permettre de bien débuter en japonais, 5 conseils qui, si vous les appliquez, pourront vous permettre de commencer sur de bonnes bases. Alors déjà, quel est mon niveau de japonais actuel? Je dirais que j'ai un niveau de japonais plutôt intermédiaire. Je suis capable de bien survivre dans ma vie de tous les jours, de faire ce que j'ai à faire, de parler à des gens, de faire la fête avec des japonais, de passer des soirées totalement en japonais. J'arrive à me débrouiller quand il faut aller dans un izakaya et qu'il y a une carte en japonais, plus ou moins on va dire, plus ou moins que plus quand même. J'ai un niveau qui se situe entre le N2 et le N3, donc c'est un japonais qui peut suffire dans la vie de tous les jours, mais qui n'est pas encore suffisamment bon pour le niveau professionnel. Du coup, combien de temps est-ce que ça m'a pris pour avoir ce niveau de japonais? J'ai commencé l'apprentissage du japonais du coup autour de 2012-2013, donc 2013 étant l'année de mon échange universitaire au Japon. En arrivant en working holiday au Japon pour la première fois, donc en 2015, j'avais un niveau que j'estime suffisamment correct pour pouvoir échanger avec des japonais en étant toujours très maladroit. Et mon niveau actuel, je dirais que je l'ai depuis 2016, donc après avoir vécu du coup un an en immersion totale dans le Japon. Donc au total, ça nous fait 2013, 2014, 2015, 3 ans donc pour avoir un niveau de japonais qui me permettait de survivre, et 4 ans pour avoir un niveau correct et qui me permet de bien profiter du Japon. Alors calmez-vous tout de suite, je vous vois venir, je sais que 4 ans ça peut faire peur comme ça sur le papier, mais à partir du moment où j'ai appris ça en autodidacte, je peux vous assurer qu'il y a des périodes pendant lesquelles je ne bossais pas du tout le japonais, problème de motivation, sur plusieurs semaines, mois, etc. Il y a des fois c'était assez haché, je bossais de façon irrégulière, etc. Donc non, c'était pas 4 ans intensifs, c'est 4 ans en bossant plus ou moins en fonction des périodes. Donc je vais rentrer dans le détail là tout de suite. Alors le premier cycle de mon apprentissage du japonais, c'était celui avant que je parte en échange universitaire au Japon, donc avant que je mette les pieds pour la première fois au Japon. Donc j'étais un peu comme toi qui regarde des animés, des mangas, etc. J'apprenais le japonais un peu en autodidacte comme ci comme ça parce que je voulais connaître quelques mots, je voulais comprendre un peu ce qui se disait par-ci par-là. Et donc j'ai appris les hiragana, les katakana, quelques mots de survie, quelques phrases un peu basiques. J'ai commencé avec des ressources gratuites sur internet, il y avait Ici Japon qui avait sur son site toute une partie apprentissage du japonais qui était super bien faite, qui me convenait totalement à l'époque. J'utilisais aussi le Défi des Rines qui est un site qui est très bien fait, qui est excellent pour les débutants, donc je vous conseille un peu ces deux trucs en fait pour débuter. C'est par là que j'ai commencé, ça permet d'avoir des petites bases. Ça m'a permis d'arriver du coup au Japon avec le bon kit de survie on va dire. Par contre une fois arrivé là-bas ça a été la désillusion au niveau de la langue, Je voyais à quel point j'étais à la ramasse, à quel point il y avait cette barrière qui faisait que je pouvais pas profiter pleinement de cette université, de ce monde étudiant en fait qui est génial. Mais si t'as pas le niveau de langue qui te permet d'en profiter, tu passes à côté d'une expérience formidable je pense. Mais du coup le fait d'être en immersion totale ça a été tellement bénéfique parce que j'étais entouré par des japonais qui ne parlaient pas anglais. J'étais à Hiroshima donc déjà tu vois Tokyo, le niveau d'anglais des gens, globalement, sans être méchant ni rien. Imagine-toi qu'à Hiroshima, c'est une ville assez modeste, donc il y a encore moins de personnes qui parlent anglais. Au final, ça m'a été ultra bénéfique, puisqu'on le répétera jamais suffisamment, mais le fait d'être en immersion totale, en fait, c'est la meilleure chose qui soit quand on apprend une langue. Parce que tu as toute cette motivation, tu es dans cet environnement, c'est ta vie de tous les jours. Du coup, lors de ces 4 premiers mois passés au Japon, dans mon université, j'ai eu l'occasion de faire 4 heures de japonais par semaine, ce qui fait un total de 18 heures de japonais par mois, si je dis pas de bêtises. Et ça m'a permis d'avoir à la fin de mon séjour, donc au bout de 4 mois, un niveau qui était assez correct, on va dire, pour pouvoir échanger quelques bribes avec les gens et pouvoir un petit peu me débrouiller. Mais vraiment une esquisse, tu vois. Mais c'était un niveau totalement différent de celui que j'avais avant de venir au Japon en tout cas. Alors la deuxième année de mon apprentissage du japonais, donc en 2014, je n'ai pas fait énormément de progrès puisque j'étais loin du Japon, j'étais en train de finir mes études et donc la motivation n'était pas forcément au rendez-vous. Donc le fait de rester en contact avec des personnes que j'ai rencontrées lors de mon échange universitaire, ça m'a permis de garder un certain rythme, d'envoyer des messages en japonais, de développer un petit peu
peu mon vocabulaire, j'étais comme ça en train de converser et forcément si t'as un mot que tu comprends pas, tu vas aller chercher la traduction, etc. Donc forcément tu vas progresser même si t'es pas dans une optique d'être en train d'étudier, tu vois ce que je veux dire. Alors la troisième année c'est celle où j'ai fait le plus de progrès parce que j'étais motivé, je savais que j'allais finir mes études cette année-là, je savais qu'à la fin de l'année je partais en working holiday, en visa vacances travail au Japon, donc j'avais cet objectif qui était là en ligne de mire, donc je me suis donné les moyens d'arriver au Japon avec un niveau suffisamment correct pour pouvoir converser avec les gens, donc j'ai appris beaucoup plus de vocabulaire, j'ai utilisé pas mal de ressources pour développer un peu ma grammaire, etc. Donc les choses que j'ai utilisées c'était Japanese Test for You pour tout ce qui est grammaire, c'est un site internet gratuit, c'est par contre en anglais, mais si t'as pas de soucis avec l'anglais, franchement c'est très bien pour développer ta grammaire et du coup forcément ton phrasé et ton niveau de japonais. C'est aussi l'année où je me suis mis au kanji et je me suis dit que bon bah c'était le temps de m'y mettre parce qu'au début t'en as pas forcément besoin, tu peux te débrouiller un peu avec les hiragana, katakana quand tu apprends ton vocabulaire, mais à un moment si t'as envie de franchir un cap il faut les intégrer et tu progresseras plus vite si tu le fais en vrai dès le départ. Mais voilà, je m'y suis mis, j'ai fait des progrès, j'ai amélioré aussi ma lecture. Donc du coup avant de venir, j'avais un niveau GLPT qui était entre le 4 et le 3. Du coup en 2015 je faisais ça beaucoup plus régulièrement, j'essayais de travailler quasiment tous les jours en fait. C'était pas du travail intensif chaque jour, c'était plutôt genre, par exemple si j'étais en cours par exemple, je regardais un petit peu les kanji à raison d'une demi-heure par jour, ou sur le chemin de retour entre l'université et chez moi. Au final je pense que ça me faisait quoi? Ça me faisait peut-être 5 à 6 heures de japonais par semaine, et comme tu peux le voir ça fait moins d'1 heure par jour, donc c'était un travail on va dire régulier, pas acharné mais régulier. C'est ce qui a fait je pense la différence. C'est ce qui a fait que j'ai permis de garder ce rythme en fait, puisqu'il n'est pas si soutenu que ça, mais ça a fait que je n'ai pas saturé et que je continuais à apprendre le japonais à mon rythme et je faisais mes progrès, je le constatais et c'est un cercle vertueux au final. 2016 est 4ème année de mon apprentissage du japonais. Là c'est l'année où j'étais de retour en immersion totale, où j'ai parlé le plus avec des japonais, j'ai fait cet effort de sortir toujours rencontrer toujours plus, converser avec eux, faire des activités, etc. Et finalement, les efforts ont payé. Maintenant, j'ai plus de soucis pour rencontrer des japonais, faire mes petites interviews dans la rue, poser des questions, etc. comme tu as pu le voir. Après, rassure-toi, hein, tu peux très bien apprendre le japonais sans être au Japon. Il y a énormément de personnes qui n'ont jamais mis les pieds au Japon et qui ont un meilleur niveau de japonais que je n'ai. T'as pas besoin d'être au Japon pour te mettre en immersion en quelque sorte. Avec des animés, de la musique, des lectures, ce que tu veux, mais que tu te recrées un petit peu ta petite immersion à toi, hein, être en contact avec des japonais. Certes, ça demandait un petit peu d'effort supplémentaire, mais c'est totalement faisable. Donc du coup, pour récapituler, j'ai mis 4 ans à avoir le niveau que j'ai actuellement, sans pour autant bosser comme un malade, hein, parce que comme je te l'ai dit, c'était assez irrégulier. Les ressources que j'ai utilisées, c'était Easy Japon quand j'étais un débutant, le défi des RIN, le japonais pour les nuls. J'utilisais ensuite quelques sites pour la grammaire, Japanese Test for You, hein. De toute façon tous les liens seront dans la description. J'utilise aussi GLPT Study pour tout ce qui était kanji, là encore une fois c'est une ressource en anglais, donc à toi de voir si t'es à l'aise avec ou pas. J'ai eu le Genki 1 et 2 quand j'étais en échange universitaire. C'était les seuls books que j'ai eu en tout cas. Puis après non, c'est sur internet, hein. T'as tout ce que tu veux sur internet, t'as même pas besoin de dépenser 1 euro pour pouvoir avoir accès à tout ce dont t'as besoin pour progresser. Donc voilà. Du coup assez parlé de moi et je vais te laisser découvrir le témoignage d'autres Français qui eux aussi ont appris le japonais. Combien de temps est-ce que ça leur a pris? Quelles sont les ressources qu'ils ont utilisées? Tout ça, on va le découvrir à travers ce petit extrait vidéo. Donc je te retrouve juste après pour les petits conseils qui vont te permettre de bien débuter en japonais. Allez, à tout de suite. Bon alors du coup Eric, est-ce que tu peux nous situer un peu ton niveau de japonais? Yes, j'ai validé le N3 en juillet dernier. Alors Joris, est-ce que tu peux nous situer un peu ton niveau de japonais actuel? Ouais, alors je dirais que j'ai un niveau intermédiaire, pratiquement business. Pour ceux qui connaissent, j'ai passé le GLPT N2 il y a pas longtemps. D'accord. J'ai pas encore les résultats, mais peut-être à peu près où je me situe. Ok. Donc ça permet de à peu près tout dire et à peu près tout comprendre dans les grandes lignes dans la vie courante. Ok. Puis savoir se débrouiller aussi d'un point de vue un peu plus technique. Dans la vie de tous les jours, comment tu t'en sors avec le japonais? Très bien. Dans la vraie vie de tous les jours, bien. Après, au niveau du travail, etc. Si vous faites des métiers un petit peu techniques, ça peut être un petit peu compliqué quand même. Mais ça te suffit pour vivre, parler, communiquer, t'amuser, etc. Large. Ouais. Ok, d'accord. Du coup, combien de temps ça t'a pris d'avoir ce niveau de japonais? Alors j'ai validé mon N3 au bout de 6 ans d'apprentissage, sachant que je suis autodidacte. Mais les 3 premières années ont vraiment été les plus importantes en fait. D'accord, c'était à peu près quel rythme de... Au début c'était très intense. La première année c'était vraiment tous les jours quasiment en autodidacte chez moi. Combien de temps par jour à peu près? 1h30. Ok, je dirais quand même. Ouais. Mais c'est vrai que par rapport à... j'ai un niveau assez
éparse. Et donc je suis plus calé en kanji, et les kanji j'ai vraiment bourriné quand j'étais débutant. Ok. Alors j'ai eu un apprentissage assez irrégulier. Au total, j'ai commencé le japonais il y a 4 ans. Ouais. J'ai eu des périodes où j'en ai fait beaucoup, des périodes où j'ai complètement arrêté. Et du coup, comment est-ce que tu as fait pour apprendre le japonais durant ces 4 années? Alors j'ai commencé par des cours, j'étais en licence, c'était ma 3e langue. Ok. Donc j'avais pas beaucoup de cours, c'était 2 heures par semaine. Ouais. Après ça, j'ai fait un premier échange au Japon. Donc là, j'ai eu des cours assez intensifs en classe pendant un semestre. Ok. Rentré en France, j'ai arrêté d'en faire, je suis revenu au Japon, j'en ai refait pas mal. Et ensuite, je me suis vraiment mis à plus étudier en autodidacte. Ok. Donc j'en faisais à peu près 2 heures par jour pendant à peu près, surtout une année, j'en ai beaucoup fait. Et genre pendant cette période où tu étais autodidacte, est-ce que tu utilisais des ressources particulières? Alors j'utilisais surtout internet en fait, j'essayais de lire des petits articles et puis de récupérer du vocabulaire à droite à gauche. D'accord. Surtout, il y a une application que j'ai pas mal utilisée, HelloTalk. Ah. Je trouvais ça assez pratique pour justement échanger avec des entre guillemets vrais japonais. J'ai un petit peu tout utilisé, application, donc j'ai utilisé Anki avec les systèmes de deck, etc. Le livre Les Kanji dans la tête, qui est un cadeau de mon ex. Un petit coucou, vu que tu m'as bloqué partout. Qui est pas réédité malheureusement, et d'ailleurs la copie la moins chère, elle vaut 300 balles sur Amazon. Donc je suis très content d'avoir ce bouquin, mais je pense que vous pouvez le trouver en PDF. Et qu'est-ce que j'ai? Et Manekineko, ouais, un bouquin, excellent livre, très bien si vous êtes autodidacte, parce qu'il y a une page de texte, une page de grammaire, une page de vocab, et donc c'est très pratique à découper chaque jour, contrairement à des bouquins un petit peu plus techniques comme Minna no Nihongo, etc. Si tu avais un conseil à donner à ceux qui aimeraient se lancer dans le japonais, qu'est-ce que ce serait? Je pense qu'il faut trouver des ressources qui plaisent. On apprend beaucoup plus facilement si c'est du vocabulaire qui nous intéresse, si ça vient d'un thème qui nous intéresse, d'un groupe qu'on aime, d'un manga, d'un animé, ça peut être n'importe quoi, des articles, des news. C'est beaucoup plus facile plutôt que d'apprendre sèchement du vocabulaire, des listes et des listes. Ouais. C'est plus facile personnellement je peux apprendre beaucoup plus de vocabulaire si c'est sur un thème donné. D'accord. Et où j'ai une histoire derrière chaque mot finalement. Ok. Donc ce serait mon conseil, trouver vraiment des ressources qui sont liées aux passions. Alors attention, moi je suis pas professeur, hein, je laisse ça à d'autres. Il y a Julien Fontanier qui fait ça très bien, il y a d'autres ressources, des bouquins, des sites, etc. Non, moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner 5 conseils, hein, d'après mon expérience et l'expérience de mes amis, 5 conseils qui normalement vont vous permettre de vous mettre sur la bonne voie, sur les bons rails pour commencer votre apprentissage du japonais. Premier conseil, mais super important, c'est d'apprendre le japonais de façon régulière. Mais je te connais parce que tu as été un peu comme moi, hein, avec la motivation qui s'en va, qui revient, ça marche par cycle de motivation. Et je sais très bien ce que c'est. Mais alors tu ne feras jamais autant de progrès qu'en étant régulier en fait dans ton travail. Ça sert à rien de bosser une seule fois dans la semaine, hein, 3, 4 heures, 5 heures d'affilée, et les autres jours ne rien faire, ne pas te pencher sur le japonais, ça sert à rien. Ton cerveau va vite saturer, tu ne retiendras pas grand chose. Donc si tu veux vraiment optimiser ton apprentissage du japonais, apprends de façon régulière. Qu'est-ce que c'est? C'est passer 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes par jour sur ton japonais. Ne serait-ce qu'apprendre le japonais 20 minutes par jour. 20 minutes par jour sur une année. Qu'est-ce que c'est 20 minutes? 20 minutes, c'est même pas le temps d'un trajet entre chez toi et ton travail, ton lycée, ton université. 20 minutes, au lieu de les passer sur Dokkan Battle, hein, à faire des invocations, tu vois, de Dragon Ball Z, tu vas apprendre ton japonais, t'apprends quelques mots de vocabulaire, quelques phrases, tu fais ça à l'aller ou au retour, ou les deux si t'as envie d'optimiser, et tu rentres chez toi, t'as même plus besoin d'apprendre le japonais ni rien, tu fais ce que tu veux, tu vas jouer, tu fais tes devoirs, tu te bosses, tu vas voir tes amis, tu fais ce que tu veux, et tu auras juste passé ton temps de trajet en fait, tu l'auras optimisé, et je peux t'assurer qu'à la fin de ton année, en ayant fait ça, tu auras un niveau qui sera propre. Deuxième conseil, fixe-toi des objectifs. Fixe-toi des petits objectifs, des petits goals à atteindre. Par exemple, dis-toi que à la fin du mois, ce que tu as envie d'être capable de faire, c'est de pouvoir tenir une discussion de 5 minutes, de parler de toi, en fait, te décrire en 5 minutes, etc. Tu t'entraînes pour ça, et puis à la fin du mois, tu es là et tu dois être capable de faire ton petit monologue. Tu vois, là, c'est juste un exemple que je te donne, mais fixe-toi des objectifs, ça va te permettre de garder cette motivation, puisqu'on sait combien cette motivation est importante. Voilà, fixe-toi des objectifs atteignables, hein. Ça peut être aussi du vocabulaire, par exemple, à la fin de la semaine, tu as envie d'apprendre 20 nouveaux mots, tu as envie d'apprendre 10 nouveaux kanji. Voilà, quantifie les choses, ça va te permettre d'avancer beaucoup plus rapidement vu que tu as des objectifs à atteindre. Troisième conseil que je peux te donner, c'est de te créer ton propre environnement japonais. Comme je te l'ai dit, on n'apprend jamais mieux qu'en étant en immersion, mais toi, de façon artificielle, tu peux aussi recréer ça chez toi. Qu'est-ce que c'est? Ça va être écouter de la musique japonaise, ça va être regarder des shows japonais, des animés, même avec les sous-titres, hein, tu vas avoir de l'écoute passive, et donc forcément, ça va jouer au bout d'un moment. Donc avec cet environnement que tu vas te créer, ça va te permettre d'avoir des automatismes, hein. C'est la façon dont on apprend quand on est encore enfant, tu vois, t'apprends pas, c'est juste tu écoutes et tu reproduis un peu ce que tu as écouté par-ci par-là. Donc là ça va être pareil, tu vas capter des petits mots à droite à gauche que tu vas pouvoir après remettre dans leur contexte et comprendre. Quatrième point qui est très important pour garder le rythme et la motivation, c'est d'apprendre le japonais en t'amusant, donc en utilisant des ressources que toi t'apprécies.
Va pas forcément te plonger directement dans des bouquins que tu pourras trouver rébarbatifs. Faut pas que tu arrives au point où tu sentes que c'est une corvée que d'apprendre le japonais. Non, faut que ce soit fun, faut que ce soit motivant, que tu aies cette envie, cette hargne, etc. Donc pour ça, tu peux utiliser des ressources comme traduire des textes de musique que tu aimes bien, pouvoir comprendre le vocabulaire, etc. Regarder des animes, pareil, prendre le vocabulaire, le relever, voir des petites phrases grammaticales, comment est-ce que c'est construit. Voilà, c'est plein de petits trucs comme ça. Rends ça fun, rends ça intéressant. Et forcément, tu auras naturellement plus la motivation d'apprendre le japonais que si c'est chiant, quoi, on va pas se mentir. Cinquième et dernière chose que je peux te conseiller pour progresser en japonais, c'est de te faire des contacts japonais. T'as pas mal maintenant d'applications, t'as des forums, tu peux trouver ça très facilement sur internet. Donc le fait d'avoir des amis japonais, en fait, bah, tu vas échanger avec eux des messages, peut-être en français, peut-être en anglais, et au bout d'un moment tu vas peut-être échanger des messages en japonais, et forcément, quand ils vont parler en japonais, ils vont utiliser des petits, peut-être des kanji ou des mots spécifiques que tu vas devoir les chercher. Tu vas pas sentir que tu es en train de bosser ton japonais, et pourtant ça va être le même effet. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai partagé avec toi mon expérience de l'apprentissage de la langue japonaise. J'espère que ça a répondu à toutes tes questions, j'espère que ça va, c'était pas trop long et que ça t'a plu, que t'as appris quelque chose. Et toi dans les commentaires, n'hésite pas à me dire où est-ce que tu te situes au niveau de l'apprentissage de la langue japonaise. Je pense que ça peut être aussi intéressant de voir ça et de voir à peu près le niveau de la communauté globalement. Du coup, encore une fois, je te dis merci d'avoir regardé, merci d'être toujours...